trouve les drapeaux, on trouve des signalétiques avec les drapeaux de la RASD, et ça c'est déjà une fierté et un bonheur. Donc on est ici chez nous, et on a la chance d'avoir un des responsables éminents du Polisario et de la RASD, qui a, entre New York, entre Bruxelles, entre Genève, nous a fait l'honneur, nous a fait le bonheur aussi de venir nous éclairer au mieux de cette situation qui bouge aujourd'hui et qui est tellement importante et sur laquelle nous avons tous à peser. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que en faisant un petit peu le tour des uns et des autres, eh bien nous sommes nombreux à représenter des associations qui sont toujours actives et mobilisées sur la question de l'autodétermination et de la défense des intérêts et des droits du peuple sahraoui et du soutien au Front Polisario. Donc, avant toute chose, je voudrais commencer par remercier tous les présents et dire ce qu'ils représentent dans leurs associations. On va commencer bien sûr par les associations locales, le comité de jumelage, puisque Pierre, son président, est à la tribune, du Gonfreville-Lorcher, l'association havraise du camion citerne, également les femmes solidaires du Havre, également l'association havraise de solidarité et d'échange avec tous les immigrés, la CETI du Havre, et encore Madame Christine Morel, que j'aurais pu commencer à citer en tout premier, qui est ici et qui est la maire d'une petite ville tout près, Harfleur. Il y a également le mouvement de la paix du Havre qui est présent parmi nous. Et puis d'autres associations nationales, comme Enfants réfugiés du monde Pays de la Loire, comme l'association Comité de la Sarthe 72, tout près d'ici, également la FASPA, également Louiseau, qui représente une belle association universitaire et qui nous offre là aujourd'hui des livres tout à fait importants, également le CER SNCF Mobilité Normandie, également la CGT, également le FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Je crois que je n'ai oublié personne, et si j'oublie personne, tout de suite, vous me rappelez à l'ordre. Et puis, il y a également beaucoup d'associations sahraouis. Ils sont nombreux parmi nous et je les en remercie. Association des Sahraouis de France, en France, Association de la communauté sahraoui en France, Association culturelle franco-sahraoui, Action et réflexion pour l'avenir du Sahara occidental, Centre d'études et de documentation franco-sahraoui qui seront parmi nous demain. Et puis l'Association des femmes sahraouies en France. Et puis je voudrais également dire les regrets de deux personnes qui nous sont importantes. Ceux de Jean-Paul Le Marec, qui ne peut pas être là aujourd'hui, et surtout les regrets de Claude Mangin, qui est aujourd'hui à Tours pour la projection du film « Dis-leur que j'existe » et qui, depuis sa grève de la fin du mai-juin, eh bien, porte cette cause, porte la cause des prisonniers sahraouis, porte la cause de l'obstruction qu'on lui fait de rentrer au Maroc, et elle le fait souvent en lien avec les comités locaux de la CAD, de l'Action des chrétiens pour la torture, avec lesquels nous avons énormément travaillé depuis plusieurs années, qui sera, dont une ancienne juriste sera présente demain dans un des panels, et je crois qu'on peut, elle n'est pas là ce soir malheureusement, mais on peut peut-être la saluer et l'applaudir, parce que ce qu'elle a fait en nous, alors, nous avons aussi, puis j'irai plus vite, nous avons aussi des excuses de Gilles Gutland, qui est la présidente de l'Intergroupe au Parlement européen, et de plusieurs députés européens, mon frère Weber, Javier Nart, Gabriel Zimmer, Ska Keller, Jordi Solé, Paloma Lopez, Anna Maria Gomez, la portugaise, et puis quelques députés français, Marietta Caramanli de la Sarthe, Bertrand Gouix du Calvados, et puis quelques autres que nous avons un petit peu manqué de retenir.
Donc, avant de donner la parole, c'est quand même ça le plus important à Mohamed Rada, je voudrais rappeler que l'association des Amis de la Rase s'est engagée dans cette affaire de Gonfreville-Lorcher et de cette conférence sur les ressources naturelles parce que l'actualité l'impose. L'actualité l'impose de Bruxelles, et je n'en dirai pas plus puisque Mohamed Rada est là. Mais c'est également un passage obligé entre deux conférences, celle de Vitry qui a eu lieu l'an dernier, la 42e ECOCO, où beaucoup d'entre vous étaient présents, et celle de Madrid qui se tient dans quelques semaines dans la capitale espagnole. Et je crois que l'an dernier à Vitry, nous avons, en proposant aux participants à ces ateliers des conditions de traduction, merci aux interprètes, ils étaient déjà là, des conditions de traduction, de travail qui vont nous permettre d'assurer désormais entre chacune de ces conférences un suivi sérieux sur chacun des sujets, droits de l'homme, ressources naturelles, construction de l'État sahraoui, qui va, j'espère, nous permettre d'être davantage pesés, d'être davantage présents au niveau des solidarités en Europe et au niveau international. Et puis, je ne voudrais pas non plus oublier l'étape très importante qui a marqué également notre engagement. On a trop travaillé, vous savez, cette année, depuis la conférence de Vitry jusqu'à aujourd'hui, on n'a vraiment pas arrêté. Donc, le rendez-vous qui a eu lieu à l'Assemblée nationale en juin dernier, qui a permis la création d'un nouveau réseau, un réseau parlementaire international, présidé par Jean-Paul, qui est dans la salle, qui ne veut pas venir avec nous à la tribune, et on va l'applaudir. Parce que ce réseau c'est également très important. Il vient d'être à Genève pour faire exister le RIPSO. Il va aller bientôt à New York à l'Assemblée générale de l'ONU, également pour témoigner et faire exister ce réseau parlementaire international. Donc, merci à vous tous. À bientôt à l'ECOCO et bravo la solidarité et vive l'indépendance du peuple saint.